Oui, Michael, effectivement, c'est historique. Ali Khamenei, c'était la clé de voûte du système et du régime en Iran. Et donc, on a bien vu que toute la phase des négociations concernant en particulier le nucléaire avait échoué ces derniers temps. Les Iraniens cherchaient à gagner du temps, ils jouaient sur les mots, ça dure depuis 40 ans maintenant. Et donc, sa disparition va peut-être changer la donne à un certain nombre de niveaux. Donc, il reste à voir dans quel sens, parce que nous sommes au début d'une guerre, et pas seulement d'une guerre, puisque le détroit d'Ormuz, semble-t-il, est maintenant fermé, les pétroliers ne circulent plus. Il se trouve que je connais un peu ce sujet, puisque j'ai servi en tant qu'officier dans la marine nationale au détroit d'Ormuz, c'était pas hier, en 1981, au moment du deuxième choc pétrolier. C'était la guerre Iran-Irak. Et donc, on était sur zone pour assurer la libre circulation des pétroliers, avec déjà, à l'époque, le risque de la fermeture du détroit d'Ormuz, qui était redouté par tous les pays occidentaux depuis le premier choc pétrolier en 1974. Et donc, cette hypothèse, qui n'était qu'une hypothèse jusqu'à maintenant, se vérifie ce soir. Donc, c'est un tournant majeur qui risque, peut-être, espérons que non, mais de provoquer une très grave crise financière et économique qui, par ailleurs, nous pend au nez depuis un bon moment. Et donc, on n'est qu'au début d'une très grande aventure dont on ne sait pas très bien où est-ce que ça va nous mener, et on espère que ça va bien se passer et qu'il s'agit plutôt de bonnes nouvelles que de mauvaises, mais pour l'instant, c'est quand même très agité. C'est une guerre.